nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1891 et l'histoire solennelle d'Helen Dunworth. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent des personnes réelles, dont les vies ont été irrémédiablement changées par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire, racontée au mieux. Dans la campagne vallonnée et verdoyante du comté de Limerick, en Irlande, la vie à la fin du XIXe siècle était régie par les saisons et les traditions ancestrales. Pour une jeune femme comme Helen Dunworth, âgée de 18 ans, la vie était faite de dur labeur et d'attentes simples. Elle était domestique, issue d'une famille humble. Ses journées remplies au travail, son monde largement confiné aux petits villages et aux chemins ruraux de chez elle. C'était une existence tranquille, vécue loin du tumulte industriel des grandes villes de l'époque. Pourtant, la tranquillité de ce paysage allait bientôt être brisée par un acte de violence qui non seulement dévasterait une communauté, mais marquerait également un tournant dans l'histoire de la justice pénale. Le dimanche 21 juin 1891 commença comme un jour ordinaire pour Helen. Elle fit le trajet habituel jusqu'à la ville marchande voisine de Kilmallock pour vendre du beurre et des œufs, une tâche courante pour une jeune femme dans sa position. Après avoir fait ses affaires, elle aurait acheté quelques nécessités, s'arrêtant peut-être pour parler avec des amis et des voisins. Alors que la longue soirée d'été commençait à descendre, Helen entama son chemin de retour vers le village de Brury. Des témoins l'ont vue sur la route, portant un bidon en étain qu'elle utilisait pour ramener du babeur à la maison. Elle était seule, marchant sur un chemin qu'elle avait parcouru d'innombrables fois auparavant. Les champs étaient calmes, l'air était immobile, et il n'y avait aucun sentiment de danger imminent. Ce voyage sans histoire, une partie routinière du rythme de sa vie, allait tragiquement être son dernier. Alors que le crépuscule s'installait sur le comté de Limerick, Helen Dunworth disparut de la vue. Le lendemain matin, un habitant fit une découverte horrifiante. Dans un champ près d'une ancienne fortification en terre connue localement sous le nom de Rath, il trouva le corps d'Helen Dunworth. La scène racontait l'histoire d'une lutte brutale et désespérée. Helen avait été sauvagement agressée et assassinée, sa tête portant les marques d'une attaque sauvage. La Royal Irish Constabulary, RIC, fut appelée sur les lieux et une enquête commença immédiatement. La tranquillité pastorale du champ était maintenant un lieu de preuves sinistres et d'horreurs inexprimées. Le bidon en étain d'Helen gisait à proximité, un témoignage poignant et silencieux de son retour interrompu à la maison. La nouvelle du meurtre se répandit rapidement à travers la communauté très soudée, apportant avec elle une vague de peur et de suspicion. Ce n'était pas l'œuvre d'un étranger. L'emplacement et la nature du crime suggéraient que le tueur était l'un des leurs. La Royal Irish Constabulary, ou RIC, commença son enquête en se concentrant sur la population locale. Ils interrogèrent les résidents et les ouvriers agricoles, essayant de reconstituer le fil des dernières heures d'Helen et d'identifier toute personne qui aurait été vue près du Rath le dimanche soir. Les soupçons commencèrent bientôt à converger vers un homme, William Heffernan, un agriculteur de 28 ans qui vivait dans la région. Heffernan était connu dans la communauté pour son allure brutale et son tempérament volcanique. Plus important encore, plusieurs témoins le placèrent dans les environs de la scène de crime à l'heure où Helen aurait marché pour rentrer chez elle. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve immédiate et directe le liant au meurtre, les constables estimèrent que la réputation de Heffernan et sa proximité avec le lieu justifiaient un examen beaucoup plus approfondi. Il fut arrêté pour interrogatoire. Lorsque William Heffernan fut confronté à la RIC, son apparence approfondit immédiatement leurs soupçons. Sur son visage se trouvaient plusieurs égratignures fraîches et profondes, le genre qui pourrait être fait par une personne se battant pour sa vie. De plus, ses vêtements étaient tachés de taches sombres, brun rougeâtres, qui semblaient être du sang. Interrogé sur ces preuves incriminantes, Heffernan offrit une explication toute prête. Il affirma qu'il avait eu affaire à un veau difficile dans sa ferme et que l'animal lui avait égratigné le visage. Les taches sur ses vêtements, assista-t-il, n'étaient pas du sang humain, mais le sang d'un animal dont il s'était occupé. C'était une histoire plausible. Pour un agriculteur, une explication simple pour les signes physiques accablants. Mais les enquêteurs étaient sceptiques. L'histoire de Heffernan semblait trop commode, et les preuves sur son corps et ses vêtements semblaient indiquer une rencontre humaine violente, et non une lutte avec du bétail.
Les enquêteurs étaient à un tournant crucial. Ils avaient un suspect solide et des preuves physiques convaincantes, mais circonstancielles. En 1891, cependant, la science forensique en était à ses balbutiements. Le travail de police reposait presque entièrement sur les témoignages oculaires, les aveux et les preuves tangibles comme les armes du crime. Prouver que les taches sur les vêtements de Heffernan étaient du sang humain, sans parler de celui de Helen Dunworth, était au-delà des capacités d'une force de police rurale irlandaise. Mais le médecin local, le docteur John O'Brien, et la direction de la RIC prirent une décision novatrice. Ils décidèrent de rechercher un niveau d'expertise supérieur. Ils emballèrent soigneusement les vêtements tachés de sang de Heffernan et un échantillon de sang prélevé sur la scène du crime et les envoyèrent à Londres. Le destinataire était le docteur Charles Hubert Bond, un pathologiste à la pointe d'un domaine nouveau et révolutionnaire, l'analyse scientifique du sang. Dans son laboratoire à Londres, le docteur Bond soumit les taches sur les vêtements de William Heffernan à l'analyse la plus avancée disponible à l'époque. En utilisant une combinaison de microscopie pour examiner les cellules sanguines et de spectroscopie pour analyser la manière dont le sang absorbait la lumière, il fut capable de percer les secrets contenus dans les taches séchées. Ces conclusions, bien que non définitives selon les normes d'aujourd'hui, étaient révolutionnaires pour l'époque. Premièrement, il confirma que les taches étaient bien du sang. Deuxièmement, et le plus critique, il détermina qu'il s'agissait de sang de mammifères. Cette découverte contredisait directement les affirmations de Heffernan selon lesquelles les taches auraient pu provenir d'un oiseau ou d'un poisson courant dans les fermes. Bien que la science de l'époque ne pût distinguer le sang humain de celui d'autres mammifères, comme un veau, l'analyse du docteur Bond démontra que l'histoire de Heffernan était au mieux discutable. Il avait établi un lien scientifique montrant que le sang était compatible avec du sang humain et jetant un doute sérieux sur l'alibi du suspect. Le procès de William Heffernan pour le meurtre de Helen Dunworth fut un événement marquant. L'accusation, représentant la couronne, bâtit son dossier sur une puissante chaîne entrelacée de preuves circonstancielles. Ils présentèrent des témoins qui établirent la présence de Heffernan près du rat le soir du meurtre. Ils appelèrent des voisins qui témoignaient de son caractère agressif et de ses antécédents de violentes explosions. Ils soulignèrent les égratignures sur son visage, affirmant qu'elles étaient les marques de la lutte finale et désespérée de sa victime. Et puis, ils présentèrent leur pièce à conviction la plus nouvelle et la plus puissante. Le témoignage expert du docteur Charles Bond. L'accusation affirma que cette nouvelle analyse scientifique des taches de sang sur les vêtements de Heffernan démantelait systématiquement son alibi et le plaçait au cœur de la rencontre violente qui avait mis fin à la vie de Helen Dunworth. La défense se battit vigoureusement. L'avocat de Heffernan soutint que le dossier de l'État n'était bâti que sur des soupçons et des coïncidences. Ils soulignèrent que personne n'avait réellement vu leur client attaquer Helen Dunworth et qu'il n'y avait pas d'arme du crime. Ils attaquèrent avec acharnement le témoignage scientifique, le dépeignant comme une technique nouvelle et peu fiable, une forme de science spéculative qui n'avait pas sa place dans un tribunal et ne devait pas être utilisée pour envoyer un homme à la potence. Le jury fut laissé à la tâche de peser la puissance des preuves circonstancielles traditionnelles contre les affirmations d'un nouveau domaine scientifique complexe. Après avoir délibéré, ils parvinrent à leur conclusion. Ils jugèrent que le poids cumulé des preuves, renforcé par le témoignage scientifique, était convaincant. William Heffernan fut reconnu coupable de meurtre. Le juge, revêtant le bonnet noir, symbole de la sentence capitale, le condamna à mort par pendaison. Dans les dernières semaines de sa vie, face à sa propre mortalité, la résolution de William Heffernan se serait brisée. Selon les rapports, peu de temps avant son exécution, il fit des aveux complets à un prêtre, admettant sa culpabilité dans le meurtre de Helen Dunworth. Le 5 janvier 1892, il fut pendu à la prison de Limerick Jail. Bien que justice ait été rendue pour Helen, le véritable héritage de l'affaire s'étend bien au-delà de ce seul verdict. Il constitue un moment crucial dans l'histoire de l'enquête forensique. Ce fut l'une des toutes premières fois que l'analyse sanguine fut utilisée avec succès dans un tribunal britannique ou irlandais pour obtenir une condamnation pour meurtre.
Le travail du Dr Bond et la prévoyance de la Royal Irish Constabulary représentèrent un pas crucial loin des incertitudes du passé et vers un avenir où la science deviendrait l'un des outils les plus puissants des forces de l'ordre dans la poursuite de la vérité.